Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice inspiré de mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire une douleur ou augmenter une douleur ou un inconfort. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Vous devez aussi adapter les exercices à vos propres capacités physiques. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Durant cette séance, je vous invite à porter attention à votre souffle lorsque vous marchez. Une fois que vous aurez apprivoisé les exercices, ils peuvent être faits avant ou pendant la marche. Les mains sur l'abdomen, on inspire lentement en gonflant le ventre, puis on expire en pinçant les lèvres comme si on soufflait sur une bougie. Idéalement, le temps d'expiration est plus long que le temps d'inspiration. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on tente d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Durant la marche, il arrive que nos épaules s'enroulent et que la tête se déplace vers l'avant, particulièrement si on porte un sac à dos. Il faut donc idéalement préserver l'alignement postural. Et on prend une pause de quelques secondes. On effectue une inspiration abdominale pendant 4 secondes, donc on inspire en gonflant le ventre, puis on demeure en apnée pendant 4 secondes, c'est-à-dire qu'on ne respire pas. On garde son souffle, puis on expire toujours pendant une durée de 4 secondes, suivi d'une période d'apnée de 4 secondes. On a donc un patron respiratoire qui se déroule par tranche de 4 secondes. On inspire par l'abdomen, on reste en apnée, puis on expire et on reste encore 4 secondes en apnée. Et on répète cette séquence respiratoire durant 60 secondes. On peut également adapter la durée à ses propres capacités. On peut donc diminuer d'1 seconde ou augmenter de quelques secondes chaque segment de la respiration carrée. Comme on peut aussi leur allouer un certain nombre de pas, par exemple, durant les 4 secondes, vous allez marcher 4 pas. En position assise, en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on inspire en gonflant le ventre, puis on expire librement. Idéalement, on s'assure que l'inspiration soit plus courte que l'expiration. On insiste donc pour expirer un peu plus longtemps et un peu plus profondément. Durant ce type de respiration, on tente de garder immobile les épaules et le haut de la cage thoracique. Le mouvement doit donc se faire par l'abdomen, ce qui stimule l'activité du muscle principal de la respiration, le diaphragme. Durant la marche, lorsque le mouvement abdominal est bien perçu, je vous conseille de laisser vos bras balancer chaque côté du corps pour reproduire un mouvement normal de la marche en gardant votre concentration sur la respiration abdominale, sur le mouvement abdominal. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les genoux pliés, on expire profondément en baissant le sternum et les côtes, lentement, puis on reprend une inspiration par l'abdomen, donc en gonflant le ventre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. On peut ajouter sous la tête une surélévation, par exemple en utilisant quelques livres, afin de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin.
Lorsque vous faites le même exercice en marchant, assurez-vous que la tête et les épaules restent bien alignées. Lorsqu'on fait l'exercice allongé sur le dos, le poids du corps maintient cet alignement. Lorsqu'on est debout, il n'y a pas cet effet, cette rétroaction du plancher sur notre posture et on doit donc prendre conscience de cet alignement postural et le préserver. Puis on prend une pause de quelques secondes. Les mains sur l'abdomen, vous faites une respiration abdominale, vous inspirez en gonflant le ventre et vous expirez librement. Et lorsque vous inspirez en gonflant le ventre, vous vous assurez, idéalement, de ne pas bouger les côtes et de ne pas bouger le sternum et le haut de la cage thoracique. Et on répète cette respiration pendant 60 secondes. Les mains sur la cage thoracique, vous inspirez en mobilisant vos côtes comme vous le voyez à l'écran, puis vous expirez librement. Lorsque vous inspirez en mobilisant les côtes, en favorisant l'expansion de la cage thoracique, vous réduisez ou vous minimisez les mouvements de l'abdomen. Et on répète cette façon de respirer pendant 60 secondes. L'une des erreurs qu'on voit relativement souvent durant cet exercice consiste à trop lever les épaules lors de l'inspiration. Bien sûr, il y a un léger mouvement des épaules, mais on ne doit pas l'amplifier, on doit le réduire. La plus grande partie du mouvement doit se faire par la cage thoracique. En position assise, les mains sur l'abdomen, vous prenez une inspiration en gonflant le ventre, puis vous expirez librement. Ensuite, vous placez vos mains sur votre cage thoracique comme vous le voyez et vous inspirez en mobilisant les côtes, en favorisant l'expansion de la cage thoracique. Puis vous reprenez l'inspiration abdominale et vous alternez de cette façon entre la respiration abdominale et costale pendant 60 secondes. Alors, l'inspiration se fait par l'abdomen ou la cage thoracique et l'expiration se fait sans effort en laissant sortir l'air librement. En position assise, les mains sur l'abdomen, vous effectuez une respiration à 360 degrés, c'est-à-dire que durant l'inspiration, vos mains placées sur l'abdomen doivent bouger légèrement, on doit avoir une expansion abdominale et on doit aussi avoir une expansion thoracique, c'est-à-dire que vos côtes, votre cage thoracique, doivent exercer une certaine pression sur le ballon. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Bien évidemment, il est impossible de faire l'exercice en marchant
avec le ballon. Cependant, je vous invite à faire l'exercice sans le ballon en prenant conscience des mouvements de la cage thoracique vers l'avant, le côté et vers l'arrière, ainsi que les mouvements de l'abdomen durant l'exercice de la respiration à 360 degrés en marchant. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de la respiration abdominale avec un ballon ou un objet équivalent si vous ne marchez pas, et si vous marchez, vous pouvez utiliser les mains en exerçant une légère pression sur l'abdomen pour faire le même exercice. En position assise, un ballon sur votre abdomen, vous inspirez lentement en gonflant l'abdomen, donc en exerçant une certaine pression sur le ballon. Lors de l'expiration, vous faites l'inverse, vous laissez sortir l'air librement et avec vos mains, vous exercez une légère pression sur le ballon et donc sur votre abdomen. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.